Le réseau Éclore Saint-Exupéry est composé de 3 collèges, le collège des Salières, le collège Pierre Mendès France, le collège Missy, et puis de 3 lycées, dont l'un d'entre eux est notre tête de réseau, le lycée Saint-Exupéry, le lycée maritime, le lycée hôtelier. On doit lui ajouter toutes les écoles du secteur. 2014-2015, une première année de fonctionnement. Donc l'opportunité pour tous de nous retrouver un mercredi après-midi, un 10 septembre, dans la salle Bernard Giraudot, pour une présentation du projet, avec tout le comité de pilotage, le projet La tête dans les étoiles, les enseignants des lycées et collèges du réseau, et puis également le bénéfice absolu de la conférence sur les enfants intellectuellement précoces, animée par Monsieur Lafontaine. De créer un espèce de pont culturel entre ce qui se passe au lycée Saint-Exupéry avec l'improvisation et d'aller l'amener dans les collèges. Première journée de rencontre qui a permis aussi de présenter des projets. Donc le projet sur l'improvisation théâtrale et le projet La tête dans les étoiles. Le réseau, au-delà d'une mutualisation des personnes, des ressources, c'est une mutualisation des compétences. Un exemple, nous avons accueilli des déportés au collège Samuel de Missy. Cette conférence a pu être filmée grâce à l'atelier vidéo de Saint-Exupéry, qui est assuré par des professeurs et des élèves. Cette conférence a par ailleurs été mise en ligne sur le site du lycée Saint-Exupéry et exploitée pleinement par les professeurs d'histoire-géographie du lycée et du collège, bien évidemment. Éclaire-Éclore, transition tout à fait naturelle, puisque de l'éducation prioritaire, le collège Pierre Mendès France avait l'habitude de travailler en réseau avec 13 écoles élémentaires et maternelles. Le fait d'intégrer le réseau Éclore a donc emmené cette énergie dans cette nouvelle dynamique, et comme nous travaillions déjà auparavant avec le lycée Saint-Exupéry, nous avons pu nous ouvrir sur les 2 autres collèges que sont les Salières sur l'île de Ré ou le collège Oisem-Missy, distant de quelques centaines de mètres. Nous travaillons autour de la continuité pédagogique, l'organisation pédagogique, la continuité et la fluidité des parcours. Les projets ont été multiples. Auparavant, par exemple, avec le lycée Saint-Exupéry, nous n'avions qu'un seul projet qui était un rallye lecture. C'était déjà une première amorce. Maintenant, il y a le projet La tête dans les étoiles, qui a permis, dans la dynamique que les professeurs de sciences avaient instaurée directement avec l'université, d'avoir l'étape et l'escalier intermédiaire que propose le lycée Saint-Exupéry. Nous avons travaillé aussi en matière d'histoire des arts, entre profs de lettres, profs d'histoire-géographie. Cette année, au lycée Saint-Exupéry, nous avons organisé un projet interdisciplinaire autour de l'astronomie, qui s'intitulait en fait La tête dans les étoiles. Étant dans le réseau Éclore, nous avons décidé de mettre en place une liaison entre le collège et le lycée, donc avec le lycée Saint-Exupéry et le collège Pierre Mendès France, donc dans le cadre de ce projet. En sciences, cette liaison s'est traduite par l'inscription au concours Fête de la Science, organisé par l'Université de La Rochelle et de Poitiers, donc d'un sous-projet, on pourrait dire, donc, qui était mené par des élèves de 3e, une classe de 3e, et des élèves de seconde. Donc les élèves de 3e faisaient partie d'un atelier scientifique, donc, qui était encadré par M. Métayer, qui est professeur de physique-chimie, M. Pierry, professeur de SVT, et M. Redondo, qui était professeur de mathématiques. Et les élèves de seconde faisaient partie en fait de l'enseignement d'exploration, méthode et pratiques scientifiques, que moi-même j'ai encadré. Ce projet a donné lieu à une production d'élèves qui a été présentée le jour du concours Fête de la Science, qui est organisé par l'Université de Poitiers et de La Rochelle. Ça a été une journée forte parce que les élèves ont d'abord communiqué entre eux véritablement, travaillé entre eux pour présenter devant des chercheurs, devant des professeurs, l'ensemble de leurs travaux. Cette expérience, c'est avec cette petite bulle qui symbolise une exoplanète. On a aussi vu que en fait, l'image intermédiaire qui se trouve au point d'intersection des 2 foyers. Les élèves du collège et du lycée ont travaillé toute l'année sur la recherche d'exoplanètes, la détection. On a présenté, les lycéens et les collégiens, une maquette qui a permis de mettre en évidence différents phénomènes physiques pour la détection, comme l'effet Doppler par exemple. Ce projet a été l'occasion d'échanger entre collégiens et lycéens. Les lycéens sont venus parfois au collège, les collégiens sont allés aussi au lycée. Dans le cadre de ce projet, les lycéens et les collégiens ont pu participer à une séance de planétarium mobile, donc, qui était présent dans l'établissement pendant une semaine. Ils ont pu ainsi observer
le soleil, le système solaire et puis les étoiles. Ils ont pu aussi participer à une observation nocturne à partir de 22h le soir et ainsi pu observer les astres à l'aide d'instruments de mesure qui ont été en fait apportés par des animateurs. C'est la 3e année consécutive qu'on organise le défi lecture. Donc les élèves de 3e du collège Pierre Mendès France sont venus au lycée pour participer au défi lecture. C'est l'occasion aussi pour la première rencontre d'échanger sur leur lecture, mais aussi d'échanger sur l'orientation, l'entrée en seconde. La première rencontre s'est aussi déroulée comme ça. Les élèves de 3e ont posé un certain nombre de questions aux élèves de seconde sur l'entrée en seconde, les difficultés rencontrées, l'emploi du temps, les professeurs, le programme, etc. Tous les problèmes d'orientation liés à l'entrée en seconde. Alors pour cette 2e rencontre, les élèves de seconde et les élèves de 3e font l'ultime défi, donc l'ultime rencontre. Ils remplissent des questionnaires. Les élèves de 3e ont préparé des questions pour les élèves de seconde et les élèves de seconde ont préparé des questions pour les élèves de 3e. C'est aussi un partenariat riche d'échanges autour du latin, une initiation du latin assurée par le professeur de Saint-Exupéry. Madame Servanton, professeure de latin, est intervenue. La première réaction des élèves, c'est « Nous l'aurons comme professeur, elle vient du lycée Saint-Exupéry ». Ça a un sens pour les élèves. Ça veut dire qu'on est tous partis pour faire le même voyage et il n'y a pas la crainte de passer du collège au lycée. En tout cas, cette peur diminue. C'est tout simplement l'envie d'y aller maintenant. Par contre, ce monsieur-là, on le reconnaît, nous. Oui, c'est Mars. Ouais, c'est Mars. C'est la 6e. Et monsieur Blainville est aussi préparé par... Dans le cadre de la liaison CM2 6e, au cours de cette année, les 8 écoles primaires ont travaillé avec un professeur des collèges autour de projets particuliers tels que rallye lecture, des projets de recherche en mathématiques, une course d'orientation. Cette journée d'accueil permet aussi aux élèves de découvrir le collège et puis de décomplexer. Cela permet aussi surtout de démystifier le collège, la grande école qui évidemment peut leur faire peur. Sur le BTS, nous avons une action de tutorat. Les élèves de BTS vont tutorer des élèves de STMG. Ça prend d'abord la forme d'une aide autour de la rédaction du CV et plus largement après un soutien sur la gestion du temps, sur les grandes étapes qui mènent au projet professionnel. La motivation aussi est abordée sur la construction du projet professionnel et plus techniquement sur le dispositif admission post-bac. Les deux types d'élèves y trouvent leur compte. D'un côté, bien sûr, les BTS développent des compétences qui leur sont utiles dans l'entreprise, la collaboration, la formation, l'encadrement, et puis bien sûr les élèves de STMG qui prennent un peu plus en compte les conseils de leurs pairs. La deuxième action concerne la classe préparatoire aux grandes écoles économiques et commerciales, puisque nous partageons des professeurs avec l'université qui vont faire cette liaison entre notre série économique et sociale et cette CPGE pour la présentation des cursus, la présentation des écoles, des débouchés, et ça se termine par une journée d'immersion. Nous avons travaillé ensuite sur l'orientation, le PIODMEP. Les élèves ont participé de 3e au forum organisé par le Collège des Salières dans l'île de Ré. Et nous sommes allés à une journée découverte d'entreprise et présentation des classes de CPGE et des BTS de Saint-Exupéry, qui là encore a amené vraiment une nouvelle dynamique que l'on retrouve de façon très naturelle en fin d'année au moment de l'orientation, où pour la première fois, de façon incontestable, le lycée Saint-Exupéry est identifié comme le lycée de secteur. En ce qui concerne les actions menées au sein du réseau Éclore, je souhaitais parler du Carrefour des métiers que nous organisons au collège. Il s'inscrit dans le cadre du PIOD-MEP, parcours d'information, d'orientation et découverte du monde économique et professionnel. C'est une action qui concerne tous les élèves de 3e. Cette année, dans le cadre du réseau Éclore, nous avons associé les établissements. Nous avons accueilli, avec beaucoup de plaisir, une dizaine d'élèves du collège Pierre Mendès France, ainsi que le chef d'établissement. Ils ont donc pu rencontrer aussi des élèves du collège. Cela permet de mêler nos élèves du collège des Salières avec les élèves d'autres collèges.
On a fait 12 heures, 12 séances de 1 heure. C'était super sympa parce que pour ceux qui étaient timides, ça a pu vachement les libérer de leur timidité. On peut être plus proche des autres parce que la classe a été divisée vraiment filles-garçons. J'ai beaucoup appris sur la gestion de classe, sur la façon de souder les élèves. Vraiment tout ce qu'on fait en termes de passage d'énergie, etc. Ça crée énormément de liens et je l'ai ressenti dans la classe. Les élèves ont plus tendance à se parler entre eux, etc. On est tous les deux du lycée Santex, on est tous les deux en terminale. Donc moi, elle est STMG. Et donc du coup, on est venu là pour coacher un petit peu des collégiens et c'est vrai que ça nous change de ce qu'on fait d'habitude parce que d'habitude on est vraiment coaché par donc Madame D, où on est vraiment encadré, alors que là on était en totale autonomie. Il faut vous créer le personnage, donc qui va rentrer avec ce personnage, où est-ce qu'il est, et une émotion. Improvisation mixte avec le thème la dernière saison. Au moins, on apprenait aussi à coacher et à se mettre à la place du professeur. Ça s'est super bien passé, les élèves étaient bien, énergiques, il n'y en a pas trop non plus qui restent sur la touche et tout. En même temps, on voit les erreurs qu'ils font et on se dit qu'on fait la même chose, donc ça permet aussi pour nous de nous corriger à notre tour. Ah oui, je vais conduire la voiture, la voiture. Je conduis pas la voiture. Moi, je suis assez timide, j'aime pas passer devant tout le monde et là, je trouve ça plus rigolo et plus amusant. Dans les contrôles, des choses comme ça, c'est pour être plus à l'aise à parler devant tout le monde et tout. Au début, si vous êtes dans 2 étals différents, vous les écartez au maximum pour laisser la place au jeu au milieu. C'est à développer normalement la créativité face à un sujet, qu'il soit écrit ou oral en fait, puisque la démarche est la même. Il maîtrise mieux le développement, comment aller d'une idée à une autre, comment avancer dans une histoire, comment surprendre. Donc c'est vraiment un grand succès. Moi j'adore ça, donc je pense que je vais essayer d'en faire au lycée. Moi je sais qu'au lycée j'aurais envie d'en refaire. Première leçon, savoir faire des acrobaties. Montre-moi ce que tu as dans le ventre, petit padawan. Le premier tournoi d'improvisation intergénérationnelle et inter-établissement de La Rochelle a eu lieu le 10 avril 2015. Tu fais tellement de bruit qu'on dirait que t'es un américain. Moi je vais te montrer ce que c'est. Il clôturait un projet de découverte de l'improvisation dans le cadre d'Éclore. Il est venu à la suite de séquences de découverte pour les collégiens du collège de Missy et du collège de Mendès France, qui ont bénéficié de 6 à 12 heures d'impro par classe. À cela se sont adjoints des élèves du lycée Saint-Exupéry qui assistent à un atelier à raison d'1 heure par semaine. J'avais constitué les équipes de telle sorte qu'elles mélangeaient les élèves de la 6e à la terminale et qu'elles mélangeaient également les 3 établissements qui étaient en jeu, Saint-Exupéry, Missy, Pierre Mendès France. Aucune personne de la même classe n'était dans une même équipe. Donc, ils ont été obligés de jouer collectif d'emblée, ce qui est une grande valeur de l'impro. Au sein de ces équipes, et c'était volontaire, les lycéens ont vite endossé le rôle de grands frères, de grandes sœurs, puisque certains avaient une pratique un petit peu accrue de l'activité en faisant depuis 3 ans. Et on a vu finalement sur l'espace de jeu, tout autant les 6e que les terminales, il y a eu à mon sens un bon équilibre. Je viens de très loin, de la guerre. Acclamez-moi, je suis fatiguée. Il y a eu une belle transmission entre les lycéens et les collégiens, une jolie part de découverte entre tous les élèves qui venaient d'horizons différents, de collèges différents, du lycée, de la 6e à la terminale. Un travail extraordinaire, par exemple, a été mené en interdegré avec une école. Les élèves de l'atelier musique du collège Missy, baptisé Soa Yinka, ont l'honneur de vous présenter leur chanson. Alors, pour commencer, on a travaillé l'improvisation de langues imaginaires. Donc en fait, ces mondes sont partis de nos émotions, de nos pensées sur un univers parfait ou pas. Et on l'a coloré à notre façon. Donc en fait, à première vue, ces paroles ne veulent rien dire, mais chacun peut y trouver une interprétation différente. Après, nous nous sommes réunis autour du piano de Madame Gagnon, groupe par groupe, pour créer les mélodies qui correspondent à chaque univers que nous avons créé. Enfin, nous avons travaillé les chansons donc, avec des élèves de CM1, avec leur professeur, Madame Issanchou, de Pierre Loti.
premier degré ont chanté en langage imaginaire des chansons. Imaginez un petit peu, c'est très compliqué et c'était une très belle performance. Dans le cadre du réseau, nous avons réfléchi à une semaine culturelle organisée autour de thématiques afin d'accueillir les élèves du 29 juin au 3 juillet en proposant des activités pédagogiques et culturelles, visites de musées et découvertes du patrimoine rochelais, ateliers graphes, activités sportives, école du souffle ou encore visites d'entreprise. Les experts de Missy ont créé l'atelier nature et la réserve naturelle de Missy pour augmenter la biodiversité dans nos collèges. Une des principales avancées du réseau Éclore, c'est sûrement la vue que l'on a sur le parcours de l'élève. Comment sont aménagées les continuités malgré les ruptures interdegrés que les projets viennent là aussi aménager, continuer. Sur certaines productions, certaines réalisations, certaines rencontres, on a pu voir des élèves souriants, heureux, et puis surtout qui ont repris du plaisir, le plaisir de la rencontre, le plaisir de faire, des progrès dans l'oralité. Et puis surtout, les élèves aujourd'hui qui n'ont pas peur de demain, pas peur d'aller au lycée. Et ça, c'est fondamental, ça n'a pas de prix.